Chérie, après ta mort, j'ai adopté l'enfant de ton frère aîné. Jacob a désormais obtenu un poste officiel. Ton frère aîné, Stephen Calder, a aussi, avec le soutien du domaine Winslow, atteint le rang de chancelier. Sadie, qu'est-ce que tu fais? Évidemment. C'est pour t'envoyer dans ta tombe. Qu'est-ce que tu as dit? Tu pensais que j'étais ton frère aîné, mais je suis en réalité Wyatt Calder. Ton mari. C'est impossible. Il est mort, l'apparition soudaine d'un frère jumeau abandonné. Tu ne t'en es jamais douté? Tout ça faisait partie de mon plan. Me servir de ta culpabilité. Pour m'aider à grimper jusqu'au sommet. Tu es Wyatt. Espèce d'idiote. Mon mari et moi étions des amours d'enfance. Quand tu as rejoint la famille, mon fils Jacob avait déjà 5 ans. Pour aider Jacob à gravir les échelons sociaux, il a été adopté par toi. Dans tout le manoir, tu es la seule idiote laissée dans l'ignorance. Maintenant que la famille Calder est puissante, il est temps pour toi de mourir. Je vous tuerai tous. S'il y a une autre vie, je vous ferai. Payard par les sangs. Je ne suis pas morte. Madame, il y a un problème. Toi aussi, tu es en vie. Pourquoi serais-je morte? Je vais très bien. C'est Monsieur Wyatt, il est mort. Il est allé à Riverside. Et est tombé sur des voyous. Je suis revenue 3 ans en arrière, le jour où la nouvelle de la mort de Wyatt est tombée. Dans ma vie précédente, je n'aurais jamais imaginé que Wyatt simulerait sa mort pour me piéger. Tout ça, c'est à cause de toi, sale garce. Tu as tué Wyatt. Je te le ferai payer de ta vie. Madame Calder, vous ne réfléchissez pas. Comment pourrait-elle faire du mal à Monsieur Wyatt? Lâche-moi. Tout est de ta faute. Tu ne le laissais pas avoir de maîtresse. Pourquoi serait-il parti à Riverside en colère, sinon? C'est comme ça qu'il a croisé ses voyous. Des voyous. C'était donc un coup monté depuis le début. Quel dommage qu'il joue si mal la comédie. Dans ma vie précédente, je n'y avais vu que du feu. Tu mérites de mourir. Toy. Tu as vraiment osé me frapper? Tu as tué Wyatt. Tu veux me tuer aussi? Espèce de femme sans cœur et venimeuse. Toi. Sans oublier que la fortune actuelle du manoir Calder n'est due qu'à mes cadeaux de mariage. Disons simplement que le sort de mon mari est encore inconnu. Comment pouvez-vous le maudire? Voici l'amulette que vous lui avez donnée. Il ne s'en séparait jamais. Serait-ce un faux? On voit qu'ils savent faire leur cinéma. Dans ma vie précédente, c'est exactement comme ça que vous m'avez trompé. Je veux le voir vivant ou voir son corps. Je n'ai pas vu son corps, donc je n'y croirai pas. Puisque ma belle-mère s'inquiète autant pour lui, elle n'a qu'à aller à la salle de prière. Et prier pour lui. Emily Winslow, tu te rebelles? Sale garce. Puisque tu veux mourir, je vais t'aider à y arriver. Direction Riverside. Tue cette personne. Voici la moitié de la compte. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je suis le meilleur tueur au monde. Je ne laisse jamais de survivants. Madame Calder, le corps du jeune maître a été ramené. C'était censé être une mise en scène. On devait signaler qu'aucun reste n'avait été trouvé et enterrer un cercueil vide. Comment peut-il être vraiment mort? Impossible. Wyatt ne mourra pas. Mon fils. Wyatt. Madame Calder pleure toutes les larmes de son corps. Pourquoi n'êtes-vous pas inquiète du tout?
Sadie. Le frisson de perdre un mari. Tu ne peux pas comprendre. Just fini. Madame a dû subir un choc trop violent. Elle a perdu la tête. Wyatt, mon Dieu, je n'aurais jamais dû laisser cette porte-poisse entrer dans cette famille. Espèce de porte-poisse. Si Wyatt n'avait pas insisté, je n'aurais jamais laissé une mégère comme toi entrer chez moi. Sale garce, tu as tué mon fils. Je vais te tuer. Maman, pourquoi t'énerves-tu autant? Tu ne savais pas déjà que Wyatt était mort, à moins que la dernière fois. Tu n'es pas aimant? Tu as vraiment la langue bien pendue, sale traînée. Tu as tué mon fils. Je t'emmène avec moi dans ma chute. Arrêtez. Mon chéri, tu es vivant. Wyatt, je savais que tu allais bien. Maman, je ne suis pas Wyatt Calder. Je suis Steven Calder. Steven? C'est qui, Steven? Wyatt et moi sommes jumeaux. Comme les jumeaux portent malheur, on m'a envoyé au loin enfant. Cette fois, il se trouve que j'ai obtenu un autre poste officiel. En route vers la ville, j'ai appris la nouvelle pour Wyatt. J'ai chargé mon équipe de l'affaire et j'ai fait rapatrier son corps en premier. On dirait que le tueur à gages a échoué. Celui qui est ici n'est qu'un bouc émissaire. Ce minable. Il prétendait même être le meilleur tueur à gages au monde. Steven, ton frère a eu une mort si tragique. Tout est de la faute de ta belle-sœur. C'est elle qui a tué Wyatt. Tu dois lui rendre justice. Maman, même si ma belle-sœur est impliquée, celui qui l'a tuée n'est pas elle. Cependant, j'ai déjà ramené le meurtrier. Il est au commissariat. C'était lui. C'est lui qui a brûlé mon frère vif. Parle. Qui t'a donné cet ordre? C'est elle. Truman, je n'ai même jamais rencontré mon second frère. Comment aurais-je pu te donner l'ordre de tuer quelqu'un? C'était vous. Il faisait sombre à ce moment-là. Et vous aviez le visage couvert, mais je me souviens de votre voix. Et des bijoux que vous portiez. Par chance, ce jour-là, pour m'assurer que le tueur n'échoue pas, j'avais un plan de secours. J'ai imité la voix d'Helen Winter et j'ai délibérément porté les bijoux qu'elle porte d'ordinaire. C'est impossible. Hélène est ma femme. Elle n'a aucune raison de faire ça. Ta femme? Alors Steven, est-ce parce que tu as été envoyé au loin enfant et que tu ne le sais pas? Et tu as demandé à ta femme d'engager un tueur pour que tu puisses légitimement hériter du domaine de Calder Manor. Si jamais j'ai eu une telle pensée, que Dieu me foudroie. Même si tu n'en avais pas l'intention. Tu ne pouvais pas arrêter la personne qui partage ton lit. Sécurité. Emmenez cette intrigante et arrêtez-la. Je veux qu'elle paye pour la vie de mon mari. Belle-sœur, cette manie aveugle de réclamer du sang est quelque chose que je n'ai jamais vu. Pas étonnant que mon frère soit allé à Riverside juste pour t'éviter. S'il n'avait pas fait ce voyage, il ne serait pas mort. Exactement. C'est à cause de toi, sale garce. Tout est de ta faute, femme diabolique. Tout le monde, calmez-vous. Bien que mon frère ait eu un accident à cause d'elle, je suis sûr que ce genre de choses n'était pas ce qu'elle souhaitait. Tes raisons de m'accuser sont exactement les mêmes que dans ma vie passée. Dommage que dans cette vie, je ne ressente plus jamais la moindre culpabilité. De quoi vous parlez tous? On ne peut pas rester sur ses gardes indéfiniment. Impossible de surveiller un voleur à chaque instant. Le vrai tueur est juste devant vous. Si vous ne voulez pas le dénoncer, alors je devrais simplement venger mon mari moi-même. Belle-sœur, ce n'était vraiment pas moi. Sale garce, comment oses-tu essayer de tuer quelqu'un devant moi? Attendez. Je me souviens maintenant. Emily Winslow, tu as perdu la tête. C'est vrai, j'ai perdu la tête. Depuis le jour où mon mari est mort, je suis devenue folle. Je lui ai promis que je le vengerais. Maintenant, c'est ton tour. Tu essayes de faire taire un témoin? Ou de vraiment venger Wyatt? Je pense que le tueur de tout à l'heure t'a clairement désigné. Belle-sœur, tuer le meurtrier est une chose. Mais s'en prendre à ta belle-sœur, tu oses te faire justice toi-même? Je suis la fille de Lady Winslow. Même si je vous tuais tous jusqu'au dernier, croyez-moi, je n'aurais à payer aucun prix. Tout le monde, calmez-vous. Belle-sœur, puisque le tueur est mort,
Alors cette affaire est close. Nous sommes de la famille. Il n'est pas nécessaire de sortir les armes les uns contre les autres. Mon chéri, s'il te plaît, regarde ça. Chacun d'entre eux me tyrannise, moi, une veuve sans défense. Si tu étais encore là, tu m'aiderais sûrement, n'est-ce pas? Peu importe. Puisque tu es parti maintenant, ça y est, prépare quelques cadeaux. Il est temps que nous quittions Calder Manor. On ne peut pas la laisser partir. Pas avec tous ces cadeaux. Belle-sœur, s'il te plaît, ne sois pas en colère. Nous avions tort tout à l'heure. Même si Wyatt n'est plus là, Calder Manor est toujours ta maison. Tu viens de dire que c'est moi qui avais tué mon mari. Comment puis-je avoir ma place ici? À Calder Manor? Ce n'est pas vrai. Belle-sœur, je m'occuperai de toi comme mon frère le faisait. De son vivant. Vraiment? Je ne te crois pas. À moins que tu t'agenouilles devant mon mari. Et que tu ne le jures. Wyatt, tu peux partir en paix. Je vais prendre ta place et bien m'occuper de ta femme. Si je romps ce serment, que la foudre me foudroie. Mes belles-sœurs, une femme dans ce monde a quand même besoin d'enfants sur qui compter. Mon mari et moi avons été mariés pendant 3 ans sans avoir d'enfants. Ma vie est si amère. Mon fils Jacob a 8 ans. Je suis d'accord pour que tu l'adoptes. Jacob, appelle-la maman. Maman! Et voilà, vous êtes vraiment tous bien pressés. Dommage que dans ma vie précédente, j'ai été vraiment aveugle. Le corps de mon mari est à peine froid. En parler dès maintenant, c'est un peu tôt. Bien sûr, le fils de Steven est sûrement un bon garçon. Je ne sais juste pas encore. Si nos personnalités sont compatibles. Pourquoi ne pas d'abord observer un temps? Très bien. Belle-sœur n'est pas en bonne santé, alors retourne d'abord dans ta chambre. On va s'occuper de tout ici. Jacob va servir ta mère. Oui. Dans ma vie précédente, j'ai élevé Jacob de tout mon cœur. Je n'aurais jamais pensé que ce sale gosse ingrat ne pourrait jamais être conquis. Dans cette vie, je veux que chacun d'entre vous qui m'a un jour blessé subisse toutes les misères du monde. Chérie, n'avais-tu pas dit qu'Emily était une idiote? On peut utiliser sa culpabilité envers son défunt mari, prendre ses cadeaux de mariage, et se servir de l'influence des Winslow pour qu'elle se concentre entièrement sur l'ascension sociale de notre Jacob. On dirait maintenant qu'elle est loin d'être idiote, mais qu'elle joue aussi un double jeu. J'ai été marié avec elle 3 ans. Je connais parfaitement son caractère. La fille de Lady Winslow semble dure en apparence, mais elle est faible au fond. Ce n'est qu'une façade. Tu n'as qu'à attendre. Autant de problèmes? Si on lui donne le poison de contrôle, elle sera à notre merci. C'est mieux que cette situation incontrôlable. C'est une bonne idée. Mais je ne peux m'empêcher de penser que le caractère de cette sale traînée semble différent d'avant. Alors nous allons devoir planifier ça soigneusement. Maman, prends d'abord un bol de soupe. C'est très attentionné de ta part. Ces derniers jours, tu t'es donné tant de mal pour me servir. J'apprécie l'effort. Ce n'est rien du tout. Ça valait le coup que mon fils se tue à la tâche pendant des jours, pour gagner sa confiance. Maintenant que cette soupe contient le poison de contrôle, il est logique qu'elle ne se doute de rien. Puisque tu as tant travaillé, et si je te donnais cette soupe? C'est pour maman. Je ne peux pas la boire. On ne refuse pas le cadeau du néné. Comment ça, tu refuses? Tu ne me respectes pas en tant qu'aîné? Tu as vraiment besoin d'une leçon. Maman! Maman, s'il te plaît, arrête de le frapper. Arrête! Belle-sœur, qu'est-ce que tu fais? Comment cet enfant peut-il apprendre sans discipline? Quoi? Tu as pitié de lui? Si tu es si inquiète, reprends-le alors, et ne reparle plus jamais d'adoption. Tu as raison. Il doit être discipliné. Méchante femme, je ne serai pas ton fils. Qu'est-ce que tu as dit? Jacob, qui t'a appris à dire ça? Elle m'a frappée. C'est une méchante femme. Je ne veux pas être son fils. Maman, sauve-moi. Belle-sœur, le fait que Jacob te serve le dîner devait être une bonne chose. Comment en sommes-nous arrivés là? Il tient à moi.
Et moi aussi, je tiens à lui. Viens, viens ici, mon grand. Bois ce bol de soupe. Et je t'accepterai comme mon fils. Non, je n'en boirai pas. Jacob, je t'ai toujours bien traité et tu n'as jamais refusé ainsi. Est-il possible que cette soupe soit empoisonnée? Belle-sœur, comment est-ce possible? Alors, faisons-la examiner par un médecin. Sinon, je ne serai pas tranquille. Si Jacob a vraiment de mauvaises intentions et qu'il veut me faire du mal. Même si c'est un enfant, je le lui ferai payer. Belle-sœur, elle est tout à fait normale. Je vais la boire pour te le prouver. Belle-sœur, regarde, je t'avais dit que tout allait bien. Jacob, prends bien soin de ta mère. Je m'en vais maintenant. Je ne veux pas qu'elle soit ma mère. Je sais bien que Jacob n'est pas un mauvais enfant. Je voulais juste le discipliner. Sinon, comment héritera-t-il du titre du domaine Winslow? Le titre? Belle-sœur. Tu veux dire? Je suis la fille légitime du duc de Winslow. Père veut transmettre son titre à mes descendants. Quiconque sera le fils de ma belle-sœur héritera du titre. C'est juste dommage que je n'ai pas d'enfant et que Jacob ne veuille pas être mon fils. Ce titre ira probablement à un parent éloigné. S'il est son fils, il obtiendra le titre. C'est bien mieux que de grimper les échelons en entreprise. Je parie que tu ne pourras pas résister. Je suis prêt à être ton fils. Frère, je ne peux pas accepter ça. Belle-sœur, non, mère. Je sais. Le titre du domaine Winslow est vacant. Tu as besoin de quelqu'un sur qui compter. Je suis prêt à ce que tu m'adoptes pour être ton fils et m'occuper de toi. À partir de maintenant, ton honneur est le mien. Puisque tu fais preuve d'un tel dévouement, je ne suis pas quelqu'un de déraisonnable. Mais l'adoption n'est pas un jeu. Elle doit suivre mes règles. Oui. Désormais, chaque matin à ton réveil, tu viendras dans ma chambre pour me saluer. Tu serviras toi-même les 3 repas. De plus, la cérémonie d'adoption doit être officielle. Les membres du clan Shen doivent tous être témoins. Je m'en occupe, maman. Je promets que je ne te décevrai pas. Quoi? Tu veux que je l'appelle maman? Hors de question. Pour qui se prend-elle? Elle ne mérite pas d'être ma belle-mère. Moins fort. C'est juste une solution temporaire. Une fois que j'aurai les ressources que détient Emily et la fortune du domaine Winslow, alors c'est nous qui dicterons les règles. Emily n'est qu'une veuve. Que peut-elle bien faire? Si belle maman l'apprend, elle ne sera jamais d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai déjà tout prévu. Pendant la cérémonie d'adoption, je commencerai par l'éloigner, garde le secret pour l'instant. Une fois l'affaire conclue, elle ne pourra plus s'y opposer. Bien, faisons comme ça. Chérie, tu les laisses vraiment faire à leur guise? Ils ne s'en sortiront pas comme ça. Trouver un donneur. Exactement. Je vais trouver un donneur. Tant qu'il y aura un enfant, le titre du domaine Winslow pourra légitimement rester entre mes mains. Stephen ne pourra rien faire. Très bien. Je vais m'en occuper dès maintenant. Madame, voici les meilleures escortes du club. Non seulement ils sont incroyablement beaux, mais ils sont aussi très charmants. Bonjour, madame. Est-ce votre première fois ici, madame? Ce soir, laissez-moi bien m'occuper de vous. Laissez-nous pour l'instant. Sortez tous. Madame? Et si je demandais à la gérante d'amener un autre groupe? Très inutile. On devra trouver un autre moyen. Pourquoi cette gérante les a-t-elle changés sans dire un mot? Je vais aller la voir tout de suite. Attendez.
Celui-là est plutôt pas mal. Chesloé. Madame, voici un remède pour garantir une grossesse en une nuit, ainsi qu'un peu d'encens aphrodisiaque. Faites bien attention à tout. Je vous attendrai devant la porte. Qui es-tu? Je suis ta sœur Fée Renarde. Quant à toi, tu es naturellement mon amant. Sois sage. Je vais te gâter. Sœur Fée Renarde, tu l'as cherché. De toute façon, juste pour cette fois, vois ça comme une morsure de chien. Prends sur toi et ce sera fini. $5 000. Qui l'aurait cru? Je vaux une petite fortune. Tessa, tu as bossé dur pour ce VIP hier. Je vais te chercher de quoi te requinquer. Tu as déjà été réservé pour ce soir. Tu n'es pas Tessa. Qui es-tu? Votre Majesté, je suis arrivé trop tard pour vous secourir. Veuillez me punir. Ce n'est pas ta faute. Peu de gens savaient que je voyageais incognito, et forcément le prince Grégory qui est derrière tout ça. Votre Majesté, le prince Grégory se montre trop arrogant. Devrions-nous? Le prince Grégory est puissant, et aime jouer avec les gens. Ce n'est pas encore le moment. Continuez à chercher des preuves contre lui. Avant cela, trouvez quelqu'un. Trouver quelqu'un? Qui? Une femme. Sadie, es-tu sûre que je vais concevoir cette fois? Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. C'est un vieux secret pour concevoir. C'est d'une efficacité redoutable. Coucher avec lui était en fait merveilleux. Je pensais pouvoir m'en servir encore quelques fois. Mais peu importe. Ma vengeance n'est pas encore accomplie. C'était juste un coup d'un soir. Rien de bien grave. Mademoiselle, on vous attend pour le service du thé. Je vous offre ce thé, maman. Steven a abandonné même sa propre mère pour un titre. C'est vraiment la honte. Pas vrai? Appeler une veuve maman, il ne manque pas de culot. Exactement. Stephen a fini d'offrir son thé. À présent, c'est au tour de la belle-fille. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce n'est pas parce que mon mari vous reconnaît comme sa mère que ça me regarde. Pourquoi devrais-je vous appeler maman? Stephen est désormais mon fils adoptif. En tant que son épouse, tu devrais faire preuve de respect envers moi, ta belle-mère. Tu utilises une logique vraiment tordue. Tu es à peine plus âgé que moi et pourtant tu veux être ma belle-mère? Tu n'as vraiment aucune honte. Steven, tu l'as entendu? Ce n'est pas que je ne veux pas reconnaître cette belle-fille. C'est juste qu'Hélène Winter n'est pas partante, je pense. Que cette cérémonie d'adoption devrait en rester là. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que tous mes efforts soient réduits à néant? Chérie, cette femme est clairement en train de nous humilier exprès. Tu ne le vois pas. Comment oses-tu? Maman a été assez aimable pour nous accepter et tu oses lui manquer de respect. Excuse-toi auprès de maman immédiatement. Sinon je demande le divorce. Et tu ne reverras plus jamais les enfants.
À quoi bon se contenter de s'agenouiller? Je ne boirai pas de thé qui est offert. Dans des circonstances aussi floues. Maman, s'il vous plaît, buvez ce thé. Emily, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez clairement fait ça exprès. Belle fille, tu te trompes. Pourquoi est-ce que je ferais ça exprès? Peut être que tout à l'heure quand tu servais le thé, tu n'étais pas sincère. Tu n'as même pas pu tenir la tasse. Et c'est pour ça que tu t'en es mis partout. Arrête. Prends sur toi et ça passera. Pense à l'avenir de Jacob. Maman, s'il te plaît. C'est bon. Le geste suffit. Je suis fatiguée maintenant. Vous pouvez tous partir. N'oubliez pas de venir demain à la première heure. Pour me présenter vos hommages. Oui, maman. Steven, comment est-ce que tu viens d'appeler cette femme? Pourquoi reconnais-tu quelqu'un d'autre comme ta mère? Ta mère biologique est encore juste ici. Tu m'as délibérément écarté aujourd'hui juste pour faire une chose pareille? Ça a dit. Pendant la cérémonie d'adoption de demain, Stephen trouvera certainement un moyen d'éloigner Madame Calder. Trouve un moyen de la faire revenir. Madame Calder a raison. Techniquement, une personne ne peut avoir qu'une seule mère. Alors, Steven, désormais, tu devrais appeler la matrone tante, juste pour éviter tout malentendu. Maman a raison. Steven, tu! Qu'est-ce qui se passe? Une mère biologique qui devient une tante. C'est vraiment du jamais vu. Elle a élevé un fils si indigne. Si j'étais la matrone, je préférerais en finir. De plus, une famille ne peut avoir qu'une seule maîtresse. Pour faire cesser les commérages, désormais, tante ira au sanctuaire familial pour se reposer. Emily, Sailgars! Steven, regarde ta tante. Qu'est-ce qu'on doit faire? Puisque Stephen est dans une position délicate, alors que dirais-tu d'eux? Maman a raison. Je ferai ce que dit maman, c'est compris. Envoyer ma tante au temple ancestral. Tu es fou. Vous avez tous perdu la tête. Maman, Vite, aidez la matriarche à sortir. Ne retardez pas l'heure du départ pour le temple ancestral. Maman. Suis-les. Espèce d'idiot. Steven fait n'importe quoi et tu es tout aussi stupide. Il appelle quelqu'un d'autre maman. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Est-ce que tu essayes de tout chambouler? maman, j'ai essayé de lui parler. Il ne veut tout simplement pas nous écouter. Sa tête n'est remplie que de titres et de richesses. Maman. Elaine. Tout ce que je fais est pour l'avenir du manoir Calder. Une fois que j'aurai hérité du titre du domaine Winslow et que j'aurai le pouvoir et la richesse, nous pourrons nous occuper d'Emily comme nous le souhaitons. Un jour, je mettrai Emily en 1000 pièces. Madame, Stephen Adeline prévoit de s'emparer de l'héritage, et je crains qu'il ne veuille vous nuire. Allez, nous frappions les premiers? Peu importe. J'ai mes propres méthodes. Votre fils et votre belle-fille sont ici pour présenter leurs hommages à maman. Stephen est si exemplaire. En tant que mère, je me dois naturellement de te récompenser. Entrez. Yes, size Chloe Easton. Enchanté, Monsieur Calder. Emily, que voulez-vous dire? Vous voulez qu'il prenne une maîtresse? Je ne suis pas d'accord. Tu te méprends, Emily. Je donne simplement à Stephen une domestique présentable. Stephen va bientôt entrer dans la vie active.
Il a besoin de quelqu'un de soigné pour le servir. Sinon, cela ne ferait-il pas honte au domaine Winslow? Je n'ai personne vers qui me tourner. Je veux seulement suivre Monsieur Calder et bien m'occuper de lui. Je n'oserai jamais rivaliser avec vous. Tu as pensé à tout, maman. Merci, maman. Dans ce cas, félicitations à mon mari. Pour cette domestique si capable. Ne croyez pas que je sois dupe. On tente le coup de l'appât? Les femmes de ce genre qui couchent pour réussir. Je les briserai toutes jusqu'à la dernière. Chloé, ne t'inquiète pas. J'ai préparé un cadeau de mariage pour toi, à l'avenir si tu es au manoir Calder, et qu'on touche à un seul de tes cheveux. Je ne laisserai pas passer ça. Chloé, contente-toi de bien t'occuper de Stephen. Ne me déçois pas. Oui, ne vous inquiétez pas, madame. Ne sois pas si pressé. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Je ne m'attendais pas à ce qu'Emily soit aussi généreuse. Même le cadeau de mariage pour la domestique est aussi conséquent, on dirait bien, que de l'avoir choisie pour être ma mère était vraiment la bonne décision. Monsieur, cette soupe, je l'ai faite spécialement pour vous. Gotthez. C'est bon? Chérie, qu'est-ce que tu fais avec elle? Et là, Iné, tu as perdu la tête? Comment oses-tu faire une scène au bureau? Si je ne peux pas m'occuper de cette traînée, est-ce que je ne peux pas m'occuper de toi? En plein jour, cela ne fait même pas si longtemps, et tu t'es déjà fait séduire par cette traînée. Qu'est-ce qui se passe? Il est si tard? Pourquoi vous vous disputez si fort? Maman? Hélène vient juste de prétendre que j'avais une liaison avec Chloé. Alors, on a eu une petite dispute. Steven, quand tu m'as épousée, tu as dit que dans cette vie, tu n'aimerais que moi. Mais maintenant, juste sous mes yeux, tu batifoles avec d'autres femmes. Tu n'as pas peur d'être frappé par la foudre? Si les serments qu'il a prêtés s'étaient vraiment réalisés, à l'heure qu'il est, il se serait probablement fait foudroyer jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Hélène, tu es complètement déraisonnable. Que tu me crois ou non, je divorce d'avec toi tout de suite. Divorcer? Tu veux parier que je raconterai à tout le monde tout ce que je sais sur toi? De quoi est-ce que tu parles? Je n'ai aucun secret. Si jamais quelqu'un l'apprend, nous sommes tous les deux morts. Hélène, à l'instant j'ai juste agi sous le coup de l'impulsion. Nous sommes mariés depuis tant d'années. Notre lien est si profond. Comment est-ce que je pourrais y mettre fin comme ça? C'est bon alors. Promets-moi que tu vas virer cette garce de Chloé. D'ici. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Chloé n'a rien fait de mal. Comment puis-je la renvoyer du manoir Calder sans raison? Si tu veux mon avis, Elaine, en tant que femme de Steven, tu devrais te montrer plus tolérante. Chloé est une personne que j'ai amenée ici. Alors, pourquoi ne pas la laisser? Rester au manoir Calder en tant que seconde épouse? Elle pourra aussi t'aider pour les tâches ménagères. Pas question. C'est elle ou moi? L'une de nous doit partir. C'est donc ça? On dirait que plus personne ne me respecte, moi votre mère, du tout. Chloé, allons-nous-en. Maman, s'il te plaît, ne sois pas en colère. Laisse-moi faire entendre raison à Hélène. Elaine, pensez à Jacob. Ne perds pas de vue l'intérêt de la famille. D'accord. Je suis d'accord. C'est bon. Je vais accepter. C'est ce qu'il y a de mieux. À partir d'aujourd'hui, Chloé, or, non, la concubine est Chloé. Et la seconde épouse du manoir Calder. Est-ce il te plaît? Ne va pas voir Chloé. Ne t'inquiète pas, je fais juste semblant
Je reviens dans un instant. Emily, je réglerai mes comptes avec toi. Tôt ou tard. Maman, Chloé est douce et gentille. Je suis très satisfait. Merci d'avoir organisé ça. C'est bien. Je parie qu'il vient me demander de l'argent. Steven, il y a autre chose? Maman, j'ai fréquenté l'élite ces derniers temps. Je suis un peu à court d'argent en ce moment. Tu sais comment c'est. Fréquenter ces gens coûte toujours de l'argent. Ce n'est pas un problème. Tout ce que je possède te reviendra un jour. Les Winslow possèdent des centaines d'hectares de terre en dehors de la ville. Le moment venu, les loyers à eux seuls représenteront une fortune. Merci maman, tu me gâtes vraiment. Juste une merci. Eileen, qu'est-ce que tu veux dire? Mes mains me font mal ces derniers temps. Je ne peux même plus tenir ce bol de soupe. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Emily, espèce de femme sans pudeur. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Elaine, ne raconte pas de bêtises. Je montre juste mon dévouement à maman. Ce n'est pas ainsi qu'une mère et son fils se comportent. Vous deux, vous avez clairement une liaison. Steven, je vous ai gentiment cédé le terrain pour ne récolter qu'une profonde insulte. Quelle ingratitude! Il semble que je doive reprendre le terrain, de peur que l'on ne dise que je laisse faire une belle fille, qui ne respecte aucune règle. Tu as perdu la tête? Ferme ta bouche. Maman, Hélène n'est plus elle-même ces temps-ci. Elle raconte n'importe quoi. Je t'en prie, maman ne la prend pas au sérieux. Puisque sa santé décline, je doute qu'elle puisse continuer à s'occuper de la famille ou à soutenir ta carrière. Tu as raison, maman. Je vais immédiatement retirer son statut d'épouse à Hélène et la rétrograder au rang de maîtresse. Mon chéri, Théo. Elaine, ne te méprends pas. J'ai seulement fait ça dans l'intérêt d'Emily. Une fois que j'aurai tout son héritage, je promets que je la tuerai moi-même. Tu la tuerais vraiment? Une femme, sans héritier, n'a plus aucune importance une fois disparue. Alors, tout appartiendra à notre enfant. C'est un excellent point, malheureusement. Je m'apprête à avoir mon propre enfant. Ton petit manège ne marchera pas. Votre Majesté. L'avez-vous déjà trouvé? C'est mon échec, Votre Majesté. Envoyez plus d'hommes. Même s'il faut remuer ciel et terre, vous devez la retrouver pour moi. Oui. Pardonnez votre humble serviteur de demander. Mais quelle histoire? Cette fille a-t-elle avec Votre Majesté? Quand elle sera retrouvée? Doit-elle être arrêtée? Ou y a-t-il d'autres projets? Une fois trouvée, contentez-vous de la surveiller de près. Ne l'effrayez pas. Elle a volé la chose la plus précieuse que je possède. Yeah. La lui réclamerai personnellement. Oui. Madame, il y a un problème. Ma maîtresse est tombée malade. Quoi? Emmenez-moi la voir. Ces derniers temps, je n'ai pas fait assez attention. Je vais t'envoyer ailleurs, pour que tu puisses bien te rétablir. Madame, je vous en prie, ne me renvoyez pas. Je ne veux pas y retourner. Ne t'en fais pas. Si tu ne veux pas partir, je ne te forcerai pas. C'est peut être bruyant ici. Mais c'est toujours mieux que de servir une douzaine d'hommes. C'est ma faute. Je n'ai pas réussi à monter le maître et sa femme l'un contre l'autre.
Pas en apparence, mais le fossé s'est déjà creusé. Tôt ou tard, cela nous sera utile. Contente-toi de te rétablir. Ne t'occupe pas du reste. Voici tes papiers de libération et un peu d'argent. Garde-les. Quand tu voudras partir, préviens-moi simplement. D'accord. Emily, attends un peu. Je vais te briser. Chloé. Madame a vu que tu étais malade ces derniers jours et a spécialement préparé une soupe apaisante. Mademoiselle Emily est vraiment enceinte. Chloé, qu'est-ce qui t'arrive? Chloé. Espèce d'insolente. Comment oses-tu commettre un meurtre au manoir Calder? Chloé. Attachez-la. Envoyez-la à l'abbaye de High Court. Oui. Ce n'est pas moi. Lâchez-moi, laissez-moi partir. Je n'ai rien fait. Arrêtez. Belle fille, qu'est-ce que cela signifie? L'affaire n'a pas encore fait l'objet d'une enquête. Comment pouvons-nous la condamner et la livrer si facilement? Comment savons-nous qu'il ne s'agit pas d'un coup monté? Un coup monté? Emily, avec tous ces témoins, tu es certainement douée pour faire des exceptions pour l'une des nôtres. Sadie a apporté la soupe, Sadie portait aussi le bol. Après que Chloé l'a bu, elle est morte empoisonnée. Cela pourrait-il être simulé? Belle-sœur, en la protégeant ainsi. Essayes-tu de contourner la loi? Éloigne. Ne sois pas impoli. Maman? Éloigne. Tu dois montrer un peu de respect à maman. Steven, tu arrives au bon moment. Ta chère femme est tout à fait déraisonnable. Elle veut livrer ma personne de confiance aux autorités. J'ai tant fait pour le manoir Calder. Pourtant, tu ne me fais toujours pas confiance. Et toi, fais-tu confiance à ta mère? Maman, qu'est-ce que tu dis? Bien sûr, c'est en toi que j'ai le plus confiance. Steven, too. Mais avec tous ces témoins Sadie, reste en effet la principale suspecte. Cependant, à mon avis, impliquer la loi pourrait déshonorer le manoir Calder. Il vaut mieux régler cela par la discipline familiale d'abord. Premièrement, cela servira de punition et deuxièmement, cela fera taire les rumeurs. Je ne suis pas d'accord. Maman, tu n'es pas d'accord? Se pourrait-il que ce soit toi qui sois derrière tout ça? Éloigne. Surveille ton langage. J'ai juste reçu l'ordre de fouiller. Dans la chambre de madame, sous le plateau de maquillage. J'ai trouvé de l'arsenic. Emily, maintenant qu'il y a une preuve irréfutable, une vie pour une vie, il faut payer ses dettes. Voyons comment tu vas t'en sortir. C'est n'importe quoi. C'est clairement toi. Tu pièges ma maîtresse. Alors, qu'est-ce que tu veux? Naturellement, je vous emmènerai toutes les deux maîtresses et servantes au bureau du magistrat de la haute cour. Même si tu es la fille du domaine Winslow, pour avoir commis un meurtre. Tu n'échapperas pas à la loi. N'y a-t-il aucune place pour la négociation? Négociation? Bien. Au nom de notre ancienne amitié, je vais te donner une chance. Mets-toi à genoux. Accepte la discipline familiale. Ensuite, je pourrais envisager d'épargner ta vie pathétique. Yevois. Et Steven, qu'en penses-tu? Avoir un moyen de pression sur Emily permettra plus facilement de la contrôler. Maman, naturellement, je suis de ton côté. C'est juste que cela implique une vie. Je suis dans une position un peu délicate. En tant que mère, je ne te mettrai certainement pas dans l'embarras. Elaine, mets-toi à genoux tout de suite. Tio, espèce de garce, qu'est-ce que tu viens de me dire? Voici la preuve que tu as demandé à ton cousin de la clinique Renewal d'acheter de l'arsenic. Et voici les lettres que vous avez échangées. Je pensais que tu avais acheté ça pour me faire du mal. Je ne m'attendais pas à blesser Chloé à la place. N'importe quoi. Ces choses, elles ont clairement été trouvées dans votre chambre. Qu'est-ce que j'ai à voir là dedans? Je peux témoigner. Il y a 3 jours, c'est la nourrice de la jeune maîtresse
qui m'a donné le sachet de médicaments et m'a ordonné de le placer secrètement dans le tiroir de la coiffeuse. Dis madame, à l'époque je ne savais pas que c'était du poison et je pensais simplement que c'était quelque chose d'ordinaire. La jeune maîtresse m'a même récompensé avec une épingle à cheveux en or. Je mérite de mourir. N'est-ce pas l'épingle que vous préférez, Elaine? C'est un comble venant de vous. Tenter de tuer la maîtresse de maison et piéger la dame de la maison. Chaque chef d'accusation est un crime capital. Que quelqu'un emmène cette femme malveillante. Envoyez-la immédiatement au bureau du magistrat de la Cour supérieure. Steven, s'il vous plaît, ayez pitié de moi. Je ne peux pas aller au bureau. Tout ce que j'ai fait était pour vous. Je ne peux pas y aller. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Si cela va devant les tribunaux, qu'adviendra-t-il de la réputation de la famille Calder? De plus, ma carrière vient de commencer. J'espère que vous ferez preuve de clémence. Les règles de la famille suffiront. Vous n'êtes plus indécis? Tout à l'heure, tout ce que vous avez dit était pour la protéger. Serait-il possible que vous soyez son complice? Ou peut être que la raison pour laquelle vous trouvez les autorités inappropriées et que vous avez peur qu'elles ne vous impliquent plus tard? Je ne veux pas d'un fils qui soit impliqué dans un meurtre. Non, je ne peux absolument pas perdre mon statut d'héritier et le soutien du domaine Winslow. Il semble que je doive limiter les dégâts pour me sauver. Je comprends. Steven, vous ne devez pas la laisser vous tromper. Elle vous ment. Vous êtes à l'article de la mort et pourtant vous osez encore dire des bêtises. Que quelqu'un ligote la jeune maîtresse et la remette à madame pour qu'elle soit punie. Steven, tu es vraiment une ordure à deux visages. As-tu oublié qui c'était qui apportait tes enfants et qui jouait la comédie avec toi, Amory? Tu es vraiment une pauvre idiote. Laisse-moi te dire que le gars que tu ne cesses d'appeler ton fils est, en réalité... Salopé. Ferme ta gueule. Cette langue de menteuse ferait mieux de disparaître. Laisse tomber. Vends-la tout simplement. Pas besoin de la livrer. Tu es clémente, maman? Je dois m'occuper des funérailles de Chloé. Gère la situation ici. Oui. Je ne peux plus parler, mais je peux encore écrire. Je dois faire parvenir la vérité à Emily. Je ferai en sorte que ce couple d'infidèles s'entretue. Tu crois? Parce que tu ne peux plus parler, que tu peux encore écrire. Je vais te sectionner les tendons des mains et des pieds pour que tu ne puisses plus écrire. Fini l'écriture. Quiconque ose se mettre sur mon chemin doit mourir. Maman! Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman! Jacob. Je vais bien. Une fois que j'aurai réussi, je t'en achèterai autant que tu voudras, maman. Sois sage. Comme Steven est si vicieux et sans cœur, je ne peux absolument pas baisser ma garde. Il semblerait que je doive régler cette affaire le plus vite possible. Votre Majesté, j'ai découvert que la princesse consort du prince Gregory entretenait de bonnes relations avec le manoir Calder. Mais nous ne savons toujours pas si le manoir Calder est impliqué dans les luttes politiques. Cependant, Poursuivez. la femme que votre majesté a demandé de trouver la dernière fois a également été retrouvée. Qui est-ce? Emmenez-moi auprès d'elle immédiatement. C'est la jeune maîtresse du manoir Calder, Emily Winslow. La petite renarde. C'est donc la femme d'un autre. Il semblerait que je doive user de quelques ruses. Votre majesté, avez-vous vraiment l'intention de voler la femme d'un autre? Pourquoi pas? Vous le pourriez, mais ce n'est pas nécessaire. Son mari est déjà mort. Morte? Oui. Tant mieux s'il est mort. Faites le nécessaire. Vais au manoir Calder. Votre majesté est enfin tombée amoureuse. C'est merveilleux. Arrête tes bêtises. Je profite simplement de l'occasion de me rapprocher d'Emily.
pour enquêter et voir si le manoir Calder est en train de comploter avec le prince Grégory. Parle-moi d'elle. Je t'écoute. Enquêter? Vous disiez pourtant que ce que vous aviez de plus précieux vous avait été volé. Je pense que ce qui a été volé est de toute évidence le cœur de votre majesté. Maman, tu as beaucoup travaillé ces derniers temps. Cette soupe au nid d'oiseau est très nourrissante. Maintenant que je suis là pour te servir, je me demande si je peux progresser dans ma carrière. De cette façon, je ne te ferai pas honte, ni au domaine Winslow. Je pensais justement la même chose. Ne t'inquiète pas, les choses au domaine Winslow ont déjà été arrangées. Après l'évaluation officielle, tu seras promu de 3 rangs. Merci pour ton soutien, maman. Je ferai de mon mieux et je ne te décevrai pas. Emily, espèce de femme sans gêne. Comment oses-tu me voler mon fils? Tu me le paieras. Cette femme insensée. Mon avenir tant attendu radieux ne peut pas être gâché par elle. Imbécile, comment as-tu surveillé la tante? Tu l'as laissée s'échapper et déranger maman. Émène-la tout de suite pour qu'elle se repose. Je te défie d'essayer. Et qui êtes-vous? Je suis Nounou Diane, l'intendante personnelle de la princesse consorte du prince Grégory. Son Altesse a entendu parler du scandale ridicule d'une belle-sœur adoptant son beau-frère comme son fils. Pendant sa visite au temple, elle est absolument furieuse. Notre nation est bâtie sur les valeurs familiales, et nous privilégions l'éthique et l'ordre social. Comment osez-vous agir avec une telle imprudence? Où est votre respect pour l'éducation du clan? Dans ma vie passée, le clan Calder a fini par être étroitement lié au domaine du prince Grégory. Ils utilisaient les réceptions mondaines comme excuse pour me soutirer énormément d'argent. Heureusement, dans cette vie, je suis restée sur mes gardes. Alors, que veut Nounou Diane? Emily, même si vous êtes la fille de Lady Winslow, vous devez être sévèrement punie pour cela. Mais l'adoption n'était pas mon idée. C'était Stephen. Par respect pour mon défunt mari, il s'est porté volontaire pour être adopté par moi. Cette affaire peut être vérifiée par tout le monde dans le clan Calder. Si quelqu'un doit être puni, ce devrait être lui en premier. N'est-ce pas, mon cher fils? Cette affaire était mon choix. J'accepterai n'importe quelle punition. Qui m'attend? Très bien. Puisque c'est inapproprié, c'est nul et non avenu. Mais en tant que veuve, comment avez-vous pu infliger un châtiment si cruel à votre belle-sœur? C'est ainsi. Nounou Diane, quel est le crime pour s'être fait justice soi-même? Son Altesse dit que la justice personnelle est un défi à la loi et mérite la mort. Je ne dis pas le contraire. Mais celui qui a puni Hélène était en fait Stephen. C'est lui qui lui a personnellement brisé les mains et c'est lui-même qui l'a renvoyé. Je suis la mère de Stephen, donc bien sûr cela me brise le cœur. Mais je suis aussi la fille de Lady Winslow, et je comprends l'intérêt supérieur, puisque vous voulez faire respecter la loi aujourd'hui. Alors s'il vous plaît, exécutez Stephen d'abord. Ma tante, combien de temps vas-tu continuer ce cirque? Tout ça est à cause de cette garce d'Emily. Elle a tout manigancé. Stephen était juste confus un instant. Il a été aveuglé par elle. C'est vrai. Un père est responsable du manque de discipline de son fils. Madame Winslow, puisque Stephen vous a reconnu comme sa mère, s'il s'égare, vous, en tant que mère, êtes aussi à blâmer. Une mauvaise éducation et le fait de tolérer la violence sont 2 infractions graves. La princesse consort a ordonné que tous les contrevenants soient punis. Et alors? Mon fils est loyal. Il ne restera pas là, à regarder sa mère se faire punir. N'est-ce pas, Stephen? Bien sûr. Nani, s'il y a une punition, avancez et donnez-moi tout. Stephen, tu as perdu la tête. Pourquoi prends-tu la parole pour cette garce? Je suis ta mère biologique. Ma tante, tais-toi. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas dans ce pétrin. Très bien. Nanny, frappez-les tous les deux ensemble. Frappez fort. La princesse consort a ordonné que tout le monde soit puni. Personne ne peut prendre la place d'autrui. Madame Winslow a mal agi. Je dois donc la punir au nom de la princesse consort. Madame, le commandant des services secrets, Lord Jonathan, est là. Mes respects, commandant. Chesley,
Je n'arrive pas à croire qu'il soit le commandant des services secrets. Monsieur Calder, je suis ici par décret officiel pour superviser les fonctionnaires. Dans les jours à venir, je séjournerai au manoir Calder et je vais donc pas mal vous solliciter. Donc ce qu'Emily a dit à propos de la supervision officielle est vrai. On dirait que ma triple promotion est réelle elle aussi. La venue du commandant est un immense honneur pour le manoir Calder. Je vais y aller et tout préparer. Que fait cette nourrice? Se pourrait-il qu'il se passe quelque chose d'illégal dans cette maison? Les châtiments corporels sont-ils nécessaires? Si c'est le cas, comme je supervise les fonctionnaires, je devrais tirer cela au clair pour vous. Nourrice, je suis sensible à la gentillesse de la princesse consort. Je ne manquerai pas de la remercier plus tard. Veuillez me suivre par ici. Toutes mes excuses, commandant. Les femmes de la maison sont ignorantes, elles ont troublé votre tranquillité, je vais aller préparer la meilleure chambre d'amis. Je veillerai à ce que vous soyez à votre aise. Je me demandais si madame pouvait me montrer le chemin. J'ai encore quelques vieilles affaires concernant Wyatt. À lui demander... Dans ce cas, je vais devoir te solliciter, maman. Qu'est-ce qu'il essaye de faire au juste? Lord Jonathan, veuillez me suivre. Madame, nous sommes-nous déjà rencontrés quelque part? Jamais. Vraiment? Mais je ne peux m'empêcher de sentir que vous m'êtes très familière. Comme la fée renarde que j'ai cherchée 1000 fois dans mes rêves. Vous devriez retrouver vos esprits avant de parler. Serait-ce? Tu t'emportes juste parce que tu as honte. Monsieur, vous devriez lire moins de romans, pour éviter de rêvasser et de perdre votre dignité. Oui, vous avez raison de me faire la leçon, madame. Je vais vous présenter mes excuses. Monsieur, quelle est cette affaire importante concernant mon défunt mari? Posez votre question rapidement, je vous prie. J'ai beaucoup de choses à gérer au manoir. Je ne peux pas rester longtemps. Je voudrais savoir si vous et le regretté Wyatt étiez amoureux. Je n'avais pas réalisé que le commandant de la garde outrepassait ses fonctions à ce point, pour s'intéresser autant aux affaires privées d'autrui. Alors était-ce de l'amour? Ou pas? Mon défunt mari était un homme raffiné. Il était attentionné et prévenant. Il me traitait très bien. Entre nous, nous étions très amoureux. Bien. Puisque vous étiez si amoureuse, et qu'il est mort si jeune, je suppose que vous, madame, devez avoir été dévastée. Vous n'avez jamais rien fait d'inapproprié, n'est-ce pas? Naturellement. Si vous n'avez rien d'autre, monsieur, je vais prendre congé. Monsieur, cette femme est si ingrate. Devrions-nous? N'oublie pas pourquoi nous sommes ici. Elle nous est encore utile. Oui. Intéressant. C'est bien la femme que j'ai choisie. Il m'a reconnu. Il veut faire durer cette aventure. Pas question. Je veux seulement un enfant. Je ne veux pas d'un père. On ne peut plus attendre. Bien que je cherche des preuves contre Stephen, il est inattaquable. Pour qu'il panique, il nous faudrait du lourd. Et je vais en profiter. Pour me débarrasser du commandant. Maman. Que fais-tu ici, Stephen? J'ai un sujet important à aborder. Entrons d'abord. C'est attentionné de ta part, Stephen. Maman, je me souviens qu'il est temps de percevoir les loyers des propriétés et des commerces. Alors, ne devrait-il pas m'être remis? J'allais justement te les donner. Merci, maman.
Maman. Que fais-tu? Steven, c'était prévu pour toi à l'origine. Mais plus maintenant. Désormais, je dois les garder pour son propre fils. Maman? De quoi parles-tu? Ne suis-je pas ton fils? Ce dont je parle, c'est de l'enfant que je porte. C'est l'enfant de mon mari Wyatt. Ma propre chair et mon sang. Avant qu'il ne parte dans le sud. J'étais déjà enceinte. Quoi? Elle porte l'enfant de son défunt mari? Comme c'est pratique. Tu es enceinte? C'est impossible. C'est pas possible. Impossible. Tu es le frère aîné de Wyatt, pas Wyatt lui-même. Comment pourrais-tu savoir ce qu'il se passe dans notre chambre pour être aussi certain que c'est impossible? J'ai seulement entendu dire que toi et mon frère, vous vous disputiez parce qu'il avait une maîtresse. Il a quitté la maison. De très mauvaise humeur. Comment aurait-il pu être d'humeur à coucher avec toi? Steven, tu es un homme marié, qui a lui-même un enfant. Tu ne comprends toujours pas les couples? Les couples se disputent, puis ils se réconcilient. Peu importe la gravité de la dispute. Une nuit d'intimité suffit à apaiser les tensions. Ça arrive tout le temps. Tomber enceinte est parfaitement normal. Alors pourquoi? Ne pas l'avoir dit plus tôt? Enceinte? Emily, à qui tu essayes de faire croire ça? Depuis combien de temps Wyatt est-il mort? C'est évident que tu n'as pas supporté la solitude et que tu as eu une liaison. Qui sait? De quel amant secret tu portes l'enfant? Et maintenant, tu essayes de mettre ça sur le dos du manoir Calder. Quelle femme sans pudeur! Le manoir de Monsieur Calder est bien animé. Je suis désolé que vous ayez à voir ça, Lord Jonathan, mais cela concerne l'héritier des Calder, nous devons donc être prudents. C'est logique. Mais si vous voulez savoir quand elle a conçu, faites simplement appel à un médecin. C'est ça. Docteur, quelqu'un, allez chercher un médecin. Notre famille a toujours fait appel au Dr. Franklin. Veillez à ce qu'il donne un diagnostic précis sur l'avancement de sa grossesse. Uninstar. Vous avez toujours pensé que je vous avais volé votre fils. Vous aimeriez me voir morte. Je n'ai pas confiance en ce médecin que vous avez appelé. Quelqu'un, allez chercher le Dr. Hank de Mercy Hall. Il est réputé pour son intégrité. Tout le quartier le sait. Mercy Hall? Qui nous dit que vous n'avez pas déjà soudoyé tout le monde? Je ne suis pas d'accord. Puisque les deux parties ont des doutes, j'ai une idée. Le docteur Marty, le médecin expert, est très compétent. Il se trouve justement dans les quartiers sud pour ses consultations. Pourquoi ne pas le laisser prendre son pouls? Je suis certain que personne n'osera remettre en cause son impartialité. Très bien. On va faire comme vous dites. Merci pour votre aide, monsieur. Oui. J'ai même avoué de moi-même que je portais l'enfant d'un autre. Il devrait sûrement lâcher l'affaire maintenant. À voir son expression, c'est bien ce que je pensais. L'enfant qu'elle attend ne peut être pas un Calder. Docteur, quel est le verdict? Madame est bel et bien enceinte. Il n'y a aucun doute sur la grossesse. Je me demande de combien de mois est-elle enceinte? C'était donc ça son plan depuis le début. Ça fait plus de 2 mois. Selon toute vraisemblance, c'est un garçon. Quoi? Steven, regarde. Je suis enceinte maintenant. Bien. Tu as raison, maman. C'est une excellente nouvelle. Cet enfant sera mon petit frère à partir de maintenant. Je le traiterai bien. Mais, puisque l'enfant est encore si jeune, à l'avenir, il aura encore besoin de toi et de moi, en tant que grand frère, pour le soutenir. Tu m'élèves actuellement, n'est-ce pas précisément, pour préparer le terrain pour l'avenir de cet enfant? Stephen est impitoyable. Si je le pousse trop à bout, le plaisir de le tourmenter disparaîtra. Il semble que Lord Jonathan soit de mon côté. Les occasions ne manquent pas. Tu as raison. Alors ces affaires seront laissées entre tes mains. Ne me déçois pas, ni ton petit frère qui va naître. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne trahirai pas tes attentes. Ma tante, maman est fatiguée. Laisse-la bien se reposer.
Lord Jonathan. Y a-t-il autre chose? Je ne vous ai pas encore félicité, Madame Calder, d'avoir enfin obtenu ce que vous vouliez. Que voulez-vous dire, Lord Jonathan? Je ne comprends pas. Madame, votre grossesse ne date manifestement que d'1 mois. L'enfant que vous portez, de qui est-il vraiment? Que voulez-vous exactement? Puisque tout est au grand jour maintenant, cet enfant est le mien. En tant que père, je veux officialiser les choses. Émilie, je vais t'épouser. Je veux donner à l'enfant une identité légitime. Pas question. Je peux attendre, mais avant cela, tu dois assurer ta sécurité et celle du bébé. Et Steven est un homme dangereux. Ton coup d'éclat aujourd'hui était honnêtement un peu risqué. Lord Jonathan, puisque tu sais que Steven est dangereux, et que tu t'es quand même installé au manoir Calder, tu dois avoir un autre objectif. Qu'est-ce que tu veux? Moi. Je te veux toi, bien sûr. Lord Jonathan, ne tournons pas autour du pot. Peu m'importe ce que tu recherches. Je peux t'aider. Et toi, en tant que père biologique de cet enfant, et commandant de la garde, tu ne peux sûrement pas rester là, à regarder ta femme se faire blesser, n'est-ce pas? Yavris, pas étonnant que tu n'aies pas eu peur qu'il sache que tu es enceinte. Tu te sers de moi. Tu m'utilises. Pour vous protéger, toi et le bébé, pour te couvrir et t'ouvrir la voie. Oui. Je me sers de toi. Le commandant de la garde, avec un poste aussi puissant, ce serait du gâchis de ne pas s'en servir. N'as-tu pas peur que j'ai des intentions cachées? Un homme si doux au lit n'est pas du tout effrayant. Être enceinte est si épuisant. Je suis fatiguée. Très bien. Alors ma belle, repose-toi. Je reviendrai vous voir, toi et le bébé, un autre jour. Peu importe ce que Jonathan veut, il ne me fera pas de mal. Steven, puisque tu as osé t'en prendre à mon enfant, j'attendrai que tu creuses ta propre tombe. Steven, dis-moi la vérité. Est-ce que celui qui est dans le ventre d'Emily est vraiment de ta chair et de ton sang? Peu importe de qui il est, cet enfant ne peut pas être gardé. Le moment venu, une fois que l'enfant ne sera plus là. Emily ne sera plus qu'une veuve. Alors quel genre de problème pourrait-elle bien causer? Ensuite, ses cadeaux de mariage et l'influence du domaine Winslow ne m'appartiendront qu'à moi. Elle devra compter sur moi. Je t'ai déjà dit de ne pas l'appeler maman. Elle se joue de toi. Tu ne le sais pas? Emily ne joue pas à des jeux aussi tordus. C'est juste un faux pas. Quant à toi, puisque tu sais que j'ai des vues sur elle, pourquoi est-ce que tu l'appelles maman? Tu n'arrêtes pas de venir pour nous interrompre. Steven, je fais ça pour ton bien. Pour mon bien? Est-ce que tu sais seulement ce qui est vraiment bon pour moi? C'est seulement en m'assurant que l'enfant d'Emily meurt pour que je sois son fils unique, que ce sera vraiment pour mon bien. Exactement. M'assurer d'être son fils unique est tout ce qui compte. Stephen est d'une patience surprenante. Et il n'a pas encore agi. Qui es-tu? Celui qui va te tuer. Je te tiens. Personne ne fera de mal à ma mère.
sachant que Stephen pourrait presser la détente à tout moment. J'ai naturellement été extrêmement prudent. Tu cherches vraiment la mort. Gardez-les en vie. Parle. Qui t'envoie? Eh bien. Je te suggère de passer aux aveux. Sinon, le prochain coup ira droit au cœur. Espèce de garce, comment oses-tu provoquer ma mère? Tu es morte. Stephen, pourquoi es-tu si pressé? Se pourrait-il que tu craignes qu'il ne prononce ton nom? Si j'étais déloyal, je n'aurais pas agi de la sorte à l'instant. Tu me soupçonnes de comploter dans ton dos? Si tu persistes à douter de moi, alors aujourd'hui, je prouverai mon innocence par ma vie. Bien. Si tu meurs aujourd'hui, je croirai en ton innocence. Stephen. Emily. Sale garce. Tu veux juste nous tuer tous les deux. Stephen, ouvre les yeux et regarde-la pour ce qu'elle est vraiment. Ne sois plus idiot. Maman, je le jure devant Dieu, je ne suis pas déloyal. Puisque ce n'est pas toi qui les a envoyés, alors dis-moi. Pourquoi y aurait-il des assassins? Qui en veulent à madame? Peu importe qui c'est, quiconque ose s'en prendre à maman devrait être réduit en pièces. Maître, ceci a été trouvé sur l'homme en noir. C'est quoi ça? N'est-ce pas? Le billet que le jeune maître a retiré des comptes il y a quelque temps? Enfoiré, arrête de dire n'importe quoi. Les registres sont bien là, non? Pour m'occuper de toi dans cette vie, comment aurais-je pu ne pas placer mes propres gens à tes côtés? Qu'as-tu d'autre à ajouter? Stephen, en tant que haut fonctionnaire, utiliser de telles méthodes contre ta propre mère, et cette affaire, je dois la rapporter à Sa Majesté pour m'assurer que tu sois puni. Inutile d'impliquer le gouvernement. Madame, pourquoi? Prenez-vous sa défense? La garde impériale dispose de nombreuses formes de torture. Le porc humain dont Stephen a parlé semble tout à fait approprié. Ça ne fera pas mourir quelqu'un instantanément, mais ça lui causera une douleur immense. C'est parfait. Pour un traître. Madame a raison. Dans ce cas, à d'abord on coupe les membres puis on arrache les yeux. On coupe la langue. On crève les tympans. Et enfin, on les jette dans une porcherie pour être torturés jour et nuit. De cette façon, ils supplieront pour leur vie, mais la mort sera impossible. Je le jure devant Dieu. Je le jure devant Dieu, ce n'était pas moi. C'était elle. C'est elle qui m'a forcé à l'aider à retirer l'argent liquide. Je ne savais rien. Stephen, as-tu perdu la tête? Tu essaies vraiment de me piéger? Je ne te piège pas. C'était toi. Comment est-ce possible? La matrone l'a fait. Je me souviens que la matrone aime son fils Wyatt plus que tout. Comment a-t-elle pu être si impitoyable au point de nuire à la propre chair et au sang des Calders? Maman, il y a quelque chose que tu ignores. La matrone a toujours douté de l'identité de l'enfant que tu portes. Elle se méfie aussi de Lord Jonathan. Alors, elle en est arrivée là. Stephen, je suis ta propre mère. Pour la richesse et le pouvoir. Tu me pièges. Tu es littéralement pire qu'un animal. Emily, en fait, ce n'est pas du tout Stephen, c'est... Si je ne suis pas Stephen, qui d'autre pourrais-je être? Wyatt est déjà mort. S'il m'arrive quelque chose, le manoir Calder est fini. Je t'en supplie, aie pitié du manoir Calder. Contente-toi de t'excuser. Oui. C'est moi qui ai tout fait. Ça n'a rien à voir avec Stephen. Madame Calder, vous devriez bien y réfléchir. Pour les services secrets, nous ne tolérons aucun mensonge. Seigneur Jonathan, la matriarche Calder se fait vieille. Pardonnez son manque de jugement passager et soyez indulgents avec elle. Soldat, emmenez Madame Calder. D'ici. A vos órdenes.
De toute ma vie, ce que je regrette le plus, c'est d'avoir mis au monde un tel monstre sans cœur. À partir de maintenant, tout lien maternel entre nous est rompu. Tu devrais te méfier. C'est chacun pour soi, et tant pis pour le reste. Je n'ai pas tort. Steven est un véritable démon. Il sacrifierait même sa propre mère. Désormais, nous devons redoubler de prudence. Lady Fox, aujourd'hui, je t'ai bien aidé. Ne devrais-tu pas me remercier comme il se doit? Ceux qui peuvent mobiliser la garde d'élite se font très rares. Mais qui est-il donc? Mais il a aussi risqué sa vie pour me sauver aujourd'hui. Il est donc clair qu'il ne me veut aucun mal. Lady Fox, pourquoi m'ignores-tu? Je veux être le père du bébé. C'est hors de question. Très bien. Alors je veux seulement un baiser. Grande sœur, et tu es si méchante, mais j'aime ça. Qu'elle s'en gêne. Fais attention. Stephen est dangereux. Il est très rusé. Il a perdu aujourd'hui. Il voudra sûrement se venger plus tard. Tu t'inquiètes pour moi, grande sœur? Alors pourquoi ne pas? Grande sœur, m'épouser, tout simplement. Dans tes rêves. Tant que je peux être avec ma femme fatale, même si ce n'est qu'un rêve, Kameva. Monsieur. C'était sûrement le coup de chaud de tout à l'heure. Je ne tombe absolument pas sous son charme. Qu'est-ce qu'il y a? Le prince Grégory est très prudent. Il ne contacte jamais directement le manoir Calder. Compris. Continuez l'enquête. Bien reçu. Le prince Grégory. Alors il est ici pour rassembler des preuves des crimes du prince Grégory. Il m'a sauvé. Si je peux l'aider, alors je suppose qu'on sera quitte. Emily sait probablement déjà quelque chose. Continuer avec le plan initial est trop dangereux. Mais, maintenant que je vais être promu, je vais saisir cette chance pour la tuer. Mais, elle, à Lord Jonathan, qui la soutient désormais, elle ne sera pas facile à gérer. La seule solution maintenant est de prendre un risque. Je dois trouver un plan infaillible, un plan qui élimine Emily et entraîne cet enquêteur dans sa chute. Donne cette lettre à Nounoudiane. Dis-lui que la gouvernante invite la princesse consort dans 3 jours au manoir pour voir les fleurs. Ensuite, Où est la matrone? N'est-ce pas elle qui m'a invité au jardin aujourd'hui? princesse consort, vous voilà enfin. Emily a une liaison avec un garde impérial. Maman l'a appris et elle était si bouleversée qu'elle en est tombée malade. Elle ne peut même plus sortir du lit. C'est scandaleux. Comment ose-t-elle faire une chose aussi ignoble ici? Jolie. Lord Jonathan se sent soudainement mal. Va voir comment il va, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a?
Jonathan, tu es fou? Ma sœur? On m'a drogué. Pourrais-tu avoir un peu de pitié pour moi? Sorette, tu n'es pas seulement une petite renarde, mais aussi une fille fougueuse qui sait sortir ses griffes. Il y a quelqu'un dehors. De quoi as-tu peur? De toute façon, on en est déjà là. En plein jour, tu oses avoir une liaison au manoir Calder. C'est un véritable scandale. Enfoncez la porte. Oui. Madame la princesse, regardez. Tout ce que j'ai dit est vrai. La garde s'appuie sur son pouvoir et son influence. Dans notre manoir Calder, ils agissent comme s'ils étaient au-dessus des lois. Nunu Diane. Oui. Traînez ce couple d'adultères dehors et réglez leur sort publiquement. Que croyez-vous faire? Ce que nous faisons. Nous vous prenons en flagrant délit, évidemment. Puisque vous avez commis un acte aussi éhonté, comment pouvez-vous encore demander ce que nous faisons? Un simple subordonné ose s'ingérer dans les affaires du manoir Calder? Qui vous a donné cette audace? Alors, en tant que princesse consort, ai-je l'autorité pour vous discipliner? Mes respects, princesse consort. Cependant, je suis, après tout, la fille de Lord Winslow. Le temps d'une sieste. Vous avez amené tout ce monde et avez fait irruption. C'est loin d'être approprié, n'est-ce pas? Princesse consort, regardez. C'est une ceinture d'homme. Elle a dû être laissée par ce garde impérial. Nous avons des preuves solides. Voyons comment vous allez vous en tirer maintenant. En tant que princesse consort, je ne peux tolérer de telles affaires honteuses et sordides. Aujourd'hui, j'agirai pour le manoir Calder. Et je ferai le ménage. Princesse consort, s'il vous plaît, calmez-vous. Mais Emily est enceinte? Ce bâtard ne fera que déshonorer le nom de la famille. Garde, maintenez-la. Et débarrassez-vous de. Avortez l'enfant. Sa Majesté est arrivée. Jonathan, c'est en réalité Sa Majesté. Tout s'explique. Je comprends mieux comment il a pu commander la garde impériale. Si tu ne pars pas maintenant, je ne te reparlerai plus jamais. Je ne te laisserai pas voir notre enfant à naître. Ma sœur, tu as de gros ennuis. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider à tout régler. Ne t'en fais pas. J'avais déjà deviné que Stephen voulait se servir du prince Gregory et de l'influence de la princesse consort. J'ai aussi vu que Jonathan n'était pas drogué. J'ai délibérément joué le jeu, juste pour utiliser la garde impériale, afin de clore cette affaire. Mais Jonathan, comment peut-il être Sa Majesté? Mes respects, votre Majesté. Madame, vous pouvez vous lever. Vous pouvez vous lever. N'était-il pas un garde impérial? Comment est-il devenu Sa Majesté? C'en est fini de moi. Madame Serenity, que faites-vous ici? Votre Majesté. Emily a une liaison. Elle a ruiné la réputation de notre famille. Nos lois sont strictes. Pour ce genre de choses, selon nos règles familiales, elle devrait être noyée.
Mais cet homme dont vous parlez, c'est moi. Votre Majesté, vous plaisantez. Vous êtes le souverain suprême. Vous pouvez avoir n'importe quelle femme. Pourquoi voudriez-vous de quelqu'un comme elle? Une veuve? Elle me plaît, c'est tout. Qu'y a-t-il? Avez-vous un problème, Madame Serenity? Ou quelqu'un d'autre en a-t-il un? Je n'oserais pas. Même en tant que Sa Majesté, vous devez suivre les règles familiales. Voler la femme d'un autre jettera la honte sur la famille royale. En tant qu'aîné, j'ai la responsabilité de vous avertir. Ne suivez pas le mauvais chemin. Princesse consort, ce n'est pas correct. Ne saviez-vous pas déjà que mon mari, Wyatt Calder, était déjà mort? Puisque je suis veuve maintenant, comment Sa Majesté pourrait-elle être accusée de voler la femme d'un autre? Votre Majesté, la princesse consort vient de dire qu'elle me ferait battre à mort et qu'elle tuerait mon enfant. Elle a même laissé Nounou Diane m'humilier. Quiconque ose toucher à ma femme et à son enfant à naître, exécuterait toute sa famille. Mais que se passe-t-il s'ils font partie de la famille royale? Taistoy, espèce de salope, tu oses semer la discorde dans la famille royale? Tu mérites de mourir. Lady Serenity, ne vous croyez pas si importante. Je vous respecte, vous et le prince Gregory. Mais si vous dépassez les bornes, ne me blâmez pas. De ne montrer aucune pitié. Quoi? Auriez-vous vraiment l'intention de me tuer? Même en tant qu'empereur. Vous devriez y réfléchir à 2 fois. Je suis l'épouse principale du prince Gregory. Si vous osez me toucher votre trône, restera-t-il stable? Que veut dire la princesse consort? Se pourrait-il que le prince Gregory ait l'intention de se rebeller? Ne soyez pas en colère, je vous prie, princesse consort. Sa Majesté ne parlait que sous le coup de la colère. Ne le prenez pas à cœur. C'est à Lady Serenity que je m'adresse. Qui êtes-vous pour m'interrompre? Puisque votre Majesté souhaite punir quelqu'un, Decren, Camille, qui a interrompu la première, ne le mérite plus. Nounou Diane, frappez la bouche de cette gueuse jusqu'au sang. À vos ordres. Quiconque défie les ordres impériaux ou trompe l'empereur sera exécuté sur le champ. Votre Majesté, s'il vous plaît, faites preuve de clémence. Votre Majesté, pardonnez-nous. C'est ma faute de ne pas avoir géré ma maison avec plus de rigueur. J'ai été trop indulgent envers mon épouse. Qu'elle ait osé colporter des rumeurs sur votre vie privée est véritablement une faute grave. Ainsi même vous en convenez, mon oncle, que la princesse consort a eu tort. Dites-moi alors, quelle devrait être sa punition? Votre Majesté, n'allez pas trop loin. On doit être puni pour ses erreurs. La princesse consort n'agissait que par une inquiétude mal placée. Elle s'inquiétait pour votre réputation. Après tout, votre relation étroite avec une veuve est tout à fait intime. Si cela s'ébruite, cela nuira à votre dignité impériale. C'est ainsi? Mais j'ai entendu dire que dans le manoir du prince Gregory, les beautés sont partout. Le nombre de concubines à lui seul a atteint 38. Même les célèbres courtisanes envoyées par les célèbres courtisanes de la capitale, vous ne les renvoyez jamais. Et pourtant, vous vous portez toujours aussi bien, en tant que prince Gregory. Serait-ce qu'alors qu'un prince peut se permettre ces choses, l'empereur ne le pourrait pas? Emily, pour qui vous prenez-vous? Vous n'êtes rien d'autre qu'une humble veuve. Comment osez-vous être si insolente en ma présence? Elle est, naturellement, ma femme. Qu'y a-t-il? Mon oncle? Avez-vous un problème avec elle? Bien. Oui, j'ai dépassé les bornes. Les affaires privées de Sa Majesté ne me concernent pas. Princess Consort, présentez vos excuses à Sa Majesté et à Mademoiselle Winslow, tout de suite. J'ai mal parlé. La princesse consort a même dit qu'elle aiderait les Calder à sortir les poubelles. Elle voulait que l'enfant, le bébé que je porte en mon sein, soit battu à mort. Quel cœur cruel. Une simple excuse pour avoir mal parlé et tu crois que c'est fini? Que veux-tu de plus? Je veux que tu te mettes à genoux. Baisse la tête. Pour chaque mot que tu as prononcé envers moi et envers mon enfant à naître. Demande pardon.
Tu rêves les yeux ouverts. Je suis la princesse consort. Comment pourrais-je m'agenouiller devant une garce? À genoux. J'ai mal parlé. Je vous prie de me pardonner. Qu'as-tu dit? Je n'ai absolument rien entendu. Cette fois, j'ai entendu. C'est charmant à entendre. Emily. L'humiliation d'aujourd'hui. Je m'assurais que tu la paies au centuple. Ah, au fait. Prince Grégory vous avait aussi dit à l'instant que Sa Majesté et une veuve comme moi traînant ensemble nuiraient à sa réputation. Ne devriez-vous pas vous mettre aussi à genoux, reprendre chacun de vos mots et les ravaler? Mon oncle, puisque ma femme veut que vous vous agenouilliez, alors faites-le. Jonathan, je t'ai montré un certain respect, alors ne tente pas trop ta chance. Crois-tu vraiment que ton siège sur ce trône est or massif? L'influence du prince Grégory est sans surprise profondément ancrée. Il ose même s'en prendre à Sa Majesté. Tant que je reste à ses côtés, Sa Majesté n'osera pas me toucher. Puisque vous refusez d'admettre votre erreur, prince Grégory, je vais vous donner une leçon. Espèce de garce, tu oses lever la main sur moi? Mon oncle, gardez votre rang. Jonathan, réfléchis bien aux cartes que tu as en main, et si tu es en position de t'opposer à moi. Je ne voulais pas presser la détente si tôt, mais il a osé humilier la fée renarde. Je ne le tolérerai absolument pas. Le prince a fini de jouer les gentils, en révélant son vrai visage. Que veux-tu dire? Yodi. Lisa. Bien. Mais, en 3 de l'air grand, le prince Grégory a reçu du gouverneur général des transports maritimes, Buitsens Zelotaes d'Argent, pour camoufler le déficit de grains transportés. Janvier, en 4 de l'air grand, collusion avec le vice-ministre du personnel, pour l'achat et la vente de charges publiques. Septembre, en V de l'air grand, Sa Majesté a été attaquée lors d'un voyage incognito. Les carreaux d'arbalète utilisés par les assassins provenaient du domaine du prince Grégory. Tu es venu au manoir Calder, en espérant te rapprocher de Steven par mon intermédiaire, pour voir si tu pouvais fouiller un peu dans les crimes du prince Grégory. Mais le prince Grégory se méfie de toi. C'est difficile pour toi d'enquêter sur lui. Mais c'est facile pour le domaine Winslow. J'ai demandé à mon père de rassembler secrètement des preuves qui, combinées aux tiennes, suffisent à le faire condamner 10 fois. Prince Grégory, chacun de ces délits suffit à vous faire exécuter 10 fois. Par respect pour nos liens familiaux, je ne vous ferai pas mettre à mort. Avec effet immédiat, je vous retire tout pouvoir militaire. Vous resterez confiné pour réfléchir à vos actes. Sans mon décret, vous ne devez pas quitter votre domaine. C'est votre oncle biologique. Même quand le défunt empereur était en vie, il était traité avec une grande déférence. Comment pouvez-vous traiter votre aîné ainsi? Très bien. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je m'en souviendrai. Vous le regretterez. Je ne fais jamais rien que je regrette. Garde, escortez les princes Grégory et la princesse consort à leur manoir. Gardez-les sous surveillance étroite. Comment cela a-t-il pu arriver? Steven, pourquoi as-tu l'air si mal? Maman, j'ai eu tort. C'est donc ça? Qu'as-tu fait de mal exactement? J'ai été aveuglé par l'appât du gain. J'ai écouté les mensonges de mes conseillers. C'est pour ça que j'ai rejoint le camp des autres pour vous remettre en question. Maman, s'il vous plaît, pardonnez-moi pour cette fois. Steven, pendant mon enquête privée de ces derniers jours, j'ai vu tous vos crimes, de mes propres yeux. Tout os, vendu et acheté des postes, comploté contre ta mère, maltraité tes propres enfants, et tu veux encore nier? Yodi, voici les preuves de ces crimes. Ma jolie Fox Spirit, ça ne compte pas comme une connexion spéciale. Tu m'aides à enquêter sur le prince Grégory, et je savais que Stephen Calder ne préparait rien de bon. Yeah, voulait t'apporter un peu de tranquillité. Votre Majesté, écoutez-moi, je vous en prie. J'avais mes raisons. Quelles qu'elles soient, gardez-les pour le cachot. Jody, emmène-le au cachot. Assure-toi qu'il y subisse toutes les tortures. Avant de mourir. Maman, sauve-moi. Steven, c'est un ordre de Sa Majesté.
Comment une simple femme comme moi oserait s'en mêler? Quant à toi, tu n'as qu'à rester dans cette cellule de prison. Par respect pour notre passé, je vais chuchoter à l'oreille de l'empereur pour m'assurer que tu souffres. Encore plus. Emily, ville créature, tu pourriras en enfer. Qu'est-ce qu'il est agaçant? C'est bon. Tout est réglé. Je m'en vais maintenant. Ma jolie Fox Spirit. Votre Majesté, que faites-vous? Je ne suis qu'une simple citoyenne. Je ne mérite pas d'être aussi proche de vous. Nastopas, encore deviné que je suis l'empereur? Je pensais juste que tu enquêtais pour le compte de l'empereur. Peu importe. Yeah. Je n'avais pas l'intention de te tromper. Je n'ai juste pas trouvé le bon moment. Tu pensais que j'étais ton frère, mais je suis en réalité Wyatt. Ton mari? C'est impossible. C'est pour ça que tu es une idiote. Il est mort. Un frère jumeau qui a été abandonné réapparaît soudainement. N'as-tu jamais eu de soupçon? Tout cela faisait partie de mon plan. Utiliser ta culpabilité pour m'aider à grimper jusqu'au sommet. Votre Majesté, les mensonges restent des mensonges. De toute ma vie, ce que je déteste le plus, c'est qu'on me cache la vérité, comme une idiote, qu'on se joue de moi. Veuillez partir, Votre Majesté. Ne revenez plus jamais. Votre Majesté? Puisque vous avez tant de mal à l'oublier, pourquoi ne pas aller la voir directement? Et tout lui expliquer? Tu ne comprends pas. Le regard qu'elle avait à l'instant était clairement celui d'un cœur brisé. Mais si elle a le cœur brisé, ça veut dire qu'elle a encore des sentiments pour moi. Je vais certainement réussir à la reconquérir. Tant que vous en êtes sûr. L'ambition du prince Grégory est dangereuse. Maintenant que nous avons la preuve irréfutable, pourquoi le placer seulement en résidence surveillée? Avec son tempérament, si nous ne l'écrasons pas maintenant, il causera de gros ennuis plus tard. Le prince Grégory a passé des années à construire un réseau dans tout le pays. Si nous agissons contre lui maintenant, nous ne serons pas en mesure d'attraper tous ceux qui se cachent dans l'ombre. Votre Majesté est brillante. Je vais continuer à assigner plus d'hommes pour surveiller de près le prince Grégory. Cependant, vous êtes absent depuis des jours. Et les affaires officielles s'accumulent. Est-il temps de retourner au palais? Je ne rentre pas. Ma mission pour la reconquérir n'est pas encore finie. Pour l'instant, la priorité est de regagner les faveurs de Madame Renard. Jonathan, ce sale gosse, comment ose-t-il m'humilier ainsi? Quelqu'un! Votre Altesse. Transmettez l'ordre. Je ne le supporterai plus. Préparez le soulèvement. Calmez-vous, Votre Altesse. Jonathan n'est plus l'homme qu'il était autrefois. Ses ailes se sont déployées. Après cet incident, il sera certainement sur ses gardes. J'ai peur qu'il soit encore plus difficile à gérer. Auparavant, nous étions incapables de trouver sa faiblesse. C'est pourquoi nous avons pris notre temps. Désormais, Emily est sa faiblesse. Je dois trouver quelqu'un. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Je m'assurerai qu'ils subissent toutes les formes de torture. Si tu veux vivre, fais exactement ce que je te dis. Madame, mais j'ai toujours l'impression que vous m'êtes très familière. C'est comme si
Vous étiez la femme renarde que j'ai cherchée 1000 fois dans mes rêves. C'est quoi ce bruit? Grande sœur, qui est Taimanti? Grande sœur, j'ai eu tort. Je ne chercherai pas d'excuses. Une erreur est une erreur. Puisque tu sais que tu as eu tort, qu'est-ce que tu fais ici? Aujourd'hui, d'abord je suis là pour m'excuser. Deuxièmement, il y a quelque chose que je veux te donner. Les biens de l'empereur sont plus que ce que je peux accepter. Je dis que tu le peux. Donc tu le peux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ma promesse envers toi, ma sœur. À partir de maintenant. Si jamais je te trompe encore même un peu, que je te fais perdre espoir, ou que je te rends triste et déçu, tu pourras écrire toi-même un décret impérial, pour ne plus être mon impératrice. Qui est ton impératrice? Ma sœur, voudrais-tu être mon impératrice et passer notre vie ensemble? Jusqu'à ce que nous soyons vieux? Si tu oses encore me mentir, c'est fini entre nous. Comme tu voudras, ma sœur. Votre Majesté, Madame a reçu un mot, puis elle est partie. Pour savoir où se trouve Wyatt, venez vite à la forêt de bambous. Par où est-elle partie? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi ne serait-ce pas moi, ma chère maman? Il semble que tu, malgré ton titre d'impératrice, ne puisses toujours pas te résoudre à oublier le défunt Wyatt. À l'idée que pour lui, toute seule, tu sois venue au milieu de nulle part. Tu tiens vraiment à lui. Si je tiens à lui, bien sûr que je tiens à lui. Plus que quiconque en ce monde, je tiens à lui. Car plus que n'importe qui, je veux le tuer de mes propres mains et réduire ses os en cendres. N'es-tu pas d'accord, Wyatt? Qu'est-ce que tu as dit? Tu es surprise? Je connais ton identité depuis longtemps. Dès l'instant où tu as ramené ta maîtresse et ton bâtard au sein de la famille Calder, je savais exactement qui tu étais. Et depuis lors, chacun de tes gestes calculés et chacun de tes complots, je les ai tous vus clairement. C'était prévisible que tu saches, pas étonnant. Pas étonnant que je me sois senti entravé à chaque tournant. Alors, tu jouais la comédie avec moi. Quel dommage, un vrai dommage. Au bout du compte, j'obtiendrai quand même ce que je veux. Quant à toi, puisque tu es venue ici toute seule, n'espère pas repartir vivante. Tu n'oserais pas. Il n'ose pas, mais moi si. Prince Gregory. Le mal cause sa propre perte. Je vous suggère d'arrêter ça maintenant. Peut-être que Sa Majesté vous épargnera encore. M'arrêter? J'ai planifié cela pendant des années. C'est aujourd'hui que je frappe. En vous utilisant pour éliminer Jonathan. Le monde entier sera dans la paume de ma main. Entre les mains de mon oncle impérial? Yeah. Je ne me rappelle pas avoir accepté cela. Mon oncle impérial. Ça faisait longtemps. C'était prévisible que tu viennes. Pour cette femme, tu jettes ta vie par les fenêtres. Attrapez-les, tuez-les tous.
Avez-vous oublié mon oncle impérial? J'ai encore 3 frères. Même si vous me tuez, ce monde ne sera jamais le vôtre. Ces bons à rien ne valent même pas la peine d'être mentionnés. Aujourd'hui, ce prince va vous tuer. Mes partisans pétitionneront sûrement ensemble. Pour soutenir ma succession au trône, ce sera parfaitement légitime. Pétitionner ensemble? Envoyer une pétition? C'était prévisible que vous ayez un plan, mon oncle. Malheureusement. Un détail vous a échappé. Yeah. Survivrai à cette journée. Tu bluffes encore alors que tu es aux portes de la mort. Wesley. Qu'est-ce que tu veux? Te tuer, bien sûr. Prince Gregory, tu pensais avoir tout calculé. Mais depuis le début, je savais exactement ce que tu faisais. Prince Gregory voulait m'utiliser pour me faire sortir. Dommage que dès le départ, je connaissais la véritable identité de Stephen. Ma sœur et moi avons fait semblant de tomber dans ton piège, pour tromper tes espions. En réalité, dans les coulisses, j'avais déjà remplacé les tueurs que tu avais mis sur le coup. J'ai aussi mené ma petite enquête, pour trouver tes associés dans l'administration et je les ai tous fait tomber. Tu vas me le payer! Passe une guest. Il n'ira pas bien loin. Tu as fini de jouer? Si toi fini, alors tue-le, tout simplement. Oh là là, c'est trop tard, Frangine. Qu'est-ce qu'il y a? On va rater le créneau très bientôt. Le mariage est la priorité en ce moment.